Where the hell have you been, Luca? Euphorique, c'est le bonheur, tu te prends. J'en pleure parce que c'est une sensation que tu n'aurais jamais dans ta vie en fait. C'est énorme. Black car, party in the backyard. Shawty got the black bra showing. Tatted up, ass fat enough. She a bad bitch and she already know. And you got that thing. Come on, show 'em how it's gonna be. Hey ladies, you're the queen, queen, queen. And you got that thing. Show 'em how it's gonna be. Venez, on va visiter le bureau d'une éditrice de New Romance. Alors, oh là là, pas le bon bureau. Oh my god, je crois que c'était Azraïd. Oh mon dieu. Venez, on va espionner un petit peu. Oh my god, Valentina, bientôt chez Hugo New Romance. And I'm feeling good. I'm feeling good. Il y a presque 50 ans, Simone Veil présentait son projet de loi en faveur de l'avortement à l'Assemblée nationale. À cette occasion, les éditions Point vont publier la semaine prochaine le discours qu'elle a tenu lors de cette Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on va vous lire un extrait. Je voudrais tout d'abord vous faire partager ma conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée, presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur Heartstopper. Alors oui, en fait j'ai acheté cela en anglais avant de voir que cela en anglais aussi existait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu les acheter en anglais, mais écoutez, la lecture est super simple. Et pourtant je suis pas la meilleure des meilleures en anglais, mais là c'était grave cool. Tout d'abord j'ai commencé par la série qui était incroyable, vraiment je suis omnibulée par, omnipulée ou je sais pas comment on dit, par ce truc, c'est un truc de fou. Je me suis tapé les livres en une journée, je me suis régalée, c'était incroyable. En gros on suit l'histoire de Nick et Charlie. Franchement je vais vous faire un résumé, mais vous devez déjà savoir c'est quoi l'histoire. Hein. On suit Charlie qui est gay. Un jour il va s'asseoir à côté de Nick. Qui est un rugbyman, grand, beau, très sympa, bref. Et en fait, il va tomber love de Nick. Sauf qu'il est persuadé que Nick est hétéro, donc du coup, ben, il va juste genre vouloir être ami avec lui, etc. Mais au final, ça va pas se passer comme ça. Je vous spoil pas, mais je vous spoil un peu. Bref, franchement, si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille. Si vous avez vu la série et que vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille de lire les livres en anglais si possible, parce que franchement, ça rajoute un truc. Et si vous avez lu les livres mais que vous n'avez pas vu la série, je vous conseille d'aller voir la série car elle est incroyable. Voilà, bisous! Salut, sur ce réseau, je parle beaucoup de mon métier, de la lecture, mais pas assez des autres métiers du livre. Et en particulier de ceux auxquels on pense que très rarement, sans eux, il n'y aurait pas de livre, ce sont les écrivains. Leur fragilité, leur précarité, leur vulnérabilité. Vous le savez peut-être, quand on est écrivain, on ne gagne pas sa vie. Il faut arrêter le mythe. En réalité, on est plongé dans une forme de précarité pour une raison très simple, c'est que les écrivains sont les derniers payés dans la chaîne du livre. Il y a d'ailleurs plein de combats qui sont menés en ce moment pour revaloriser l'écrivain dans la chaîne du livre. Alors moi, j'avais une vision très romantique de la littérature quand j'ai commencé ce métier, il y a une quinzaine d'années. Et je me souviens, j'avais une émission sur France Culture, qui était une émission qui s'appelait Le Carnet d'Or, où j'interrogeais en fait des écrivains autour d'un thème qui était aussi un enjeu d'écriture. En l'occurrence, là, je parlais du métier d'écrire. Et je m'étais retrouvé face à une romancière que je ne nommerai pas, qui m'avait raconté en fait sa précarité, qui m'avait bien montré qu'écrire, c'était une urgence pour elle, c'était une vocation, mais c'était aussi un sacrifice. Si vous voulez vous pencher un peu plus sur le sujet, il suffit de lire le nouveau livre de Franck Courtès qui s'appelle « À pied d'œuvre » et qui est publié aux éditions Gallimard. C'est un livre qui raconte justement cette vulnérabilité choisie. Et c'est un livre, à mon avis, très important. Alors c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que je sens la vulnérabilité des écrivains, en particulier pendant une rentrée littéraire où il y a près de 500 romans publiés,
où je ne peux pas recevoir tout le monde, où j'ai cette frustration. Pour bien faire ce métier, il faut aussi choisir. Aujourd'hui, il y a un combat à mener. Si vous aimez comme moi la littérature, vous êtes obligé d'y penser. Salut, est-ce que vous aimez les grands romans? Vous savez, les romans, on les commence, on ne peut pas dormir sans les avoir terminés. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, on ne dort pas. Moi, ça m'est arrivé avec ce livre qui s'appelle Humus de Gaspard Koenig, et qui est précisément un grand roman dans la tradition du 19e siècle, sauf que ça se passe aujourd'hui et vraiment aujourd'hui. En fait, Gaspard Koenig, c'est un romancier qui a fait un détour par la politique, il s'est même présenté aux élections présidentielles. Franchement, revenir au roman, c'était une très très bonne idée. Il raconte l'histoire de 2 amis, un qui s'appelle Arthur, l'autre qui s'appelle Kevin. Ils se rencontrent à l'agro. Arthur vient d'un milieu assez bourgeois, mais il est plutôt ingrat, tandis que Kevin vient d'un milieu très populaire et il est sublime. En l'occurrence, ils se rencontrent autour des vers de terre. Si j'avais pensé un jour que j'aimerais un livre qui tourne autour des vers de terre, j'aurais été surpris, j'aurais pas cru, mais en l'occurrence c'est le cas. C'est le grand héros de ce livre Humus, le ver de terre, puisqu'en fait nos 2 héros vont essayer de changer le monde, de réinventer le monde de demain à partir des vers de terre qui sont l'essence en réalité de la terre. Et l'un, Kevin, va prendre le chemin du capitalisme vert, inventant une sorte de vermicompostage pour nos déchets, tandis que l'autre va carrément s'enfermer en Basse-Normandie et il va essayer de repeupler la terre de vers de terre, de redonner vie à cette terre. C'est une histoire qui part dans des endroits que vous ne pouviez pas imaginer. C'est une histoire d'amitié, mais aussi un grand roman d'apprentissage pour ces 2 jeunes hommes qui ont 20 ans au départ et qui vont petit à petit confronter leurs idéaux à la réalité, mais aussi au futur de la Terre. Et si on était tous des vers de terre? Lisez Humus de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire. Faites-moi confiance. Bonjour, je m'appelle Lola et j'ai fondé il y a à peu près 2 ans et demi le média La Bibliothèque de Poche. Aujourd'hui, je suis devant la librairie 1000 pages, une librairie qui se situe à Vincennes. Je vais retrouver Simon à l'intérieur pour parler de nos coups de cœur de la rentrée littéraire. C'est parti! Alors bonjour Simon, merci beaucoup de nous accueillir dans cette belle librairie. Alors avant qu'on commence et qu'on parle de nos coups de cœur, est-ce que tu pourrais nous parler de cette librairie? Bien sûr, donc on a 1000 pages à Vincennes, une librairie généraliste qui a été créée par Francis Geffard en 1980. Ça a bougé dans plein d'endroits dans Vincennes et maintenant on est ici, il y a 2 locaux, la librairie générale dans laquelle on est, littérature, sciences humaines, illustrées, et une librairie jeunesse bande dessinée juste en face. On a presque 100 000 références et on est la plus grosse librairie indépendante d'Île-de-France. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier coup de cœur? Ouais, bien sûr. Je vois que c'est Sœur Chalandon, ouais, c'est ça? J'ai choisi Chalandon. Moi, j'aime beaucoup Sœur Chalandon. C'est en partie son diptyque irlandais, Retour à Killybegs et Montreat qui m'ont fait devenir libraire parce que ça m'avait vraiment beaucoup touché. Ça m'a fait aller en Irlande plein de fois et là, il arrive avec L'Enragé, qui est un roman. Ça part d'un fait divers. On est en 1934 à Belle-Île. Une colonie pénitentiaire pour enfants qui serait plutôt un bagne. L'injustice règne totalement là-bas. Un jour, un petit garçon, parce qu'il mange son bout de fromage avant sa soupe, se fait éclater les dents à coups de clé par un gardien. Et tout le monde s'évade, il y a 56 évadés. On en retrouve 55 après une chasse à l'enfant. Et l'histoire dit que le 56e s'est noyé. Chalandon arrive et il dit que non. Et c'est là que l'histoire commence et que la fiction commence. Il dit non, le 56e s'est pas noyé, voici son histoire. C'est extrêmement beau, c'est vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui raconte des histoires aussi bien que Chalandon. C'est bien écrit, mais la manière dont il raconte les histoires et dont il fait sentir à quel point l'injustice est palpable dans cette colonie pénitentiaire, c'est hyper beau. Comme une enquête en réalité. Il y a de l'enquête au début, les journalistes reporters de guerre, journalistes d'investigation, donc il y a vraiment une démarche journalistique absolument où il s'est vachement renseigné sur cette colonie pénitentiaire, sur le nom des gardiens, sur la manière dont ils sont évadés, cette chasse à l'enfant où une pièce de 20 francs était remise pour chaque enfant capturé. Ouais, il y a carrément une enquête. That's growling. I just want to fuck in the dark.